Ce sont les municipalités qui seront au cœur de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur le cannabis. Ce sont elles qui vont gérer, entre autres, la consommation sur leur territoire. On s'attend à ce que ce soit compliqué pour les résidents de s'y retrouver d'une municipalité à l'autre, puisque ça va être différent d'une municipalité à l'autre. Alors, j'en discute avec Alexandre Cusson, qui est président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui représente quelques 300 municipalités québécoises. Bonjour, M. Cusson. Bonjour, Mme Bégin. Est-ce que les municipalités sont prêtes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi? Bien, écoutez, oui, je pense qu'on a pu s'y préparer. Évidemment, on dit toujours qu'on aurait voulu avoir plus de temps, qu'on aurait pu être encore plus près. Mais de façon générale, je pense que les municipalités sont prêtes. Certaines ont décidé d'agir rapidement sur la réglementation. D'autres ont préféré attendre de voir un peu comment ça va se passer à partir du 17 octobre et ensuite s'ajusteront. Donc, ce n'est pas l'ensemble des municipalités pour qui la réglementation est prête au moment où on se parle de l'entrée en vigueur. Il y en a qui attendent encore un peu s'adapter. Bien, il y a des municipalités qui ont décidé d'appliquer la loi québécoise, c'est-à-dire qu'ils ne modifieront pas du tout par l'adoption d'un règlement municipal. Certaines ont choisi de venir spécifier des choses qui sont plus locales et certaines je pense à Montréal, à Gatineau, à Trois-Rivières, à Laval. Ces municipalités-là vont appliquer de façon intégrale la loi provinciale. Justement, parce que dans l'ensemble, les règlements municipaux en matière de consommation de cannabis vont ressembler à ce qui se fait en matière de consommation d'alcool, consommation de cigarettes. Vous venez d'en parler il y a un instant, ça va être le cas comme par exemple à Montréal, mais ça va être différent dans d'autres municipalités. Je pense à votre ville, Drummondville, où c'est interdit dans les lieux publics. Ça va être interdit également dans les lieux où il y a des festivités. À Québec, le pot va être également interdit dans les endroits publics. Comment les résidents vont faire pour s'y retrouver? Comment on va informer les résidents d'une municipalité à l'autre des réglementations? Bien, écoutez, ce n'est pas le seul point sur lequel les réglementations d'une municipalité à l'autre peuvent être différentes. Déjà, sur la question de l'alcool, c'est différent selon les municipalités. Il y a des endroits où c'est interdit, par exemple, de se promener sur la rue en état d'ébriété. Il y a d'autres endroits où c'est la consommation seulement qui est interdite. Alors, je pense que c'est une responsabilité partagée. Les municipalités ont la responsabilité de communiquer l'information, leur réglementation, par de l'affichage, par des publications dans leurs journaux municipaux. Et la citoyenne a aussi la responsabilité de s'informer. Il y a plusieurs thèmes pour lesquels la réglementation est différente. Les gens s'informent et sont en mesure de s'ajuster. Mais la taille des villes, le type de ville, le type d'infrastructure fait en sorte qu'on ne pourra pas gérer à Montréal, à Kelowna ou à Sept-Îles l'application des lois de la même façon. Et les gouvernements de proximité, souvent, ont consulté. Il y a des municipalités qui ont mené des consultations auprès de leur population pour savoir quelles étaient leurs attentes, plus formelles, moins formelles comme consultation. Alors, c'est une responsabilité partagée. Ça existe dans d'autres domaines et je suis convaincu qu'on sera en mesure de s'ajuster. Et de façon réaliste, là, c'est nouveau, ça débute. Il faut être flexible, il faut être ouvert et on ajustera là, en cours de route si on se rend compte que ça ne se passe pas comme prévu. Bon, vous parlez justement d'affichage pour les citoyens. On ne peut pas s'attendre à ce que le 17, mercredi matin, il y ait des affiches partout dans les municipalités pour leur dire où est-ce qu'ils peuvent fumer de la marijuana. Ça ne va pas être prêt tout de suite mercredi. Écoutez, il y a des endroits où ça sera peut-être prêt. Il faut savoir que les gens ont pu planifier en conséquence, mais il y aura assurément une période de transition. Ça s'est passé comme ça ailleurs dans le monde quand c'est arrivé. C'était un engagement de Justin Trudeau et de son équipe lors de la campagne électorale, donc on n'est pas surpris que ça arrive. Ceci dit, c'est une décision fédérale. Les municipalités, on ne nous a pas consultés à savoir est-ce qu'on est d'accord ou pas. Alors, un peu partout au Canada, un peu en fonction de leurs opinions, on a vu des représentants du monde municipal être favorables ou défavorables, mais là n'était pas la question pour nous. Il faut être prêt pour le 17 octobre et s'ajuster par la suite. Bon. Les municipalités vont être aussi responsables des règlements de zonage pour les producteurs, les permis commerciaux, le code du bâtiment. Comment vous allez coordonner les législations avec ce qui se fait au provincial? Comment ça va s'articuler? Bien, les questions de zonage sont déjà des questions de compétences municipales, que ce soit pour la production, que ce soit pour la vente. Alors, il y a des grands paramètres dans la loi, par exemple au Québec, sur la proximité des écoles et tout ça. Donc, on s'ajuste chacun dans nos règlements de zonage. Les changements de zonage c'est toujours possible pour la population de s'opposer, de faire connaître
son point de vue sur ces changements-là. Alors, ça, là-dessus, on est habitué à ça. C'est le cas sur la question de permis d'alcool. Est-ce qu'on autorise la consommation ou pas dans certains secteurs? C'est déjà de compétences municipales, des secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels. Donc, ça, pour nous, là, c'est la suite des choses, mais il a fallu ajuster nos règlements en fonction de ça. Il y a un certain nombre de succursales qui vont ouvrir au Québec le 17 octobre. Il y en aura d'autres dans le futur, mais là-dessus, je tiens à souligner la Société québécoise du cannabis, donc la SAQ, qui est l'espèce de grand frère là, qui a veillé à tout ça, a une excellente collaboration avec les villes. Le PDG, au départ, M. Brunet, a rencontré les élus municipaux, a parlé avec les maires, a dit qu'elle n'allait pas aller s'implanter dans une ville où on n'était pas nécessairement d'accord à les recevoir dans la première vague. Alors, il y a eu une très belle collaboration là-dessus et je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à quelque chose qui se tient pour la population, c'est de se parler, c'est de travailler ensemble. Parce qu'il va y avoir effectivement des succursales implantées dans différentes municipalités, mais pas à Laval, vous le disiez, il y a des municipalités qui ont refusé, c'est le cas de Laval. Ça va coûter combien, l'application de la nouvelle loi pour les municipalités? C'est variable, hein, selon les choix que font les municipalités. Moi, je suis un ancien directeur d'école et je me plais à répéter que quelle que soit la réglementation qu'on met en place, il faut avoir les moyens humains, financiers, logistiques de les appliquer. C'est ce qui doit être derrière tout ça. Alors nous, chez nous, on s'est associés à la Sûreté du Québec pour planifier notre réglementation. Ceci dit, le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget 2018-2019 62 millions sur 2 ans pour les municipalités québécoises, 42 en ce qui a trait à toute la question de la sécurité publique, la formation des policiers, etc., et 10 millions par année, donc 20 millions sur 2 ans en transfert inconditionnel vers les municipalités qui doivent faire de l'affichage, qui vont soutenir éventuellement des groupes, mais ce n'est pas une logique de dépense. On est 3 paliers de gouvernement à être concernés par cette légalisation-là. Alors, c'est normal qu'il y ait un partage de ces nouveaux revenus-là et ça correspond à ce qu'on évalue, nous, là, à peu près au tiers des revenus là, à 62 millions pour 2 ans. Et par la suite, on aura une meilleure idée parce qu'il n'y a personne qui peut prédire comment les gens vont se comporter au Canada à partir de mercredi. Alors, avec 2 ans d'expérience, on sera davantage en mesure de conclure une entente là, plus claire pour l'ensemble des paliers de gouvernement dans 2 ans. Bon, 62 millions, en fait, vous dites sur 2 ans. Il y a d'autres sommes qui s'en viennent, mais pour l'instant, c'est difficile de savoir exactement combien ça va coûter. Vous n'êtes pas en mesure de savoir si ça va être suffisant, si je comprends bien, ces sommes-là. Non, tout à fait, mais nous, on ne l'a vraiment pas abordé dans la logique des dépenses, mais davantage dans la logique d'un nouveau revenu qui concerne 3 paliers de gouvernement. On est des partenaires. Et il n'était pas question qu'un des 3 partenaires ne touche pas de revenus alors que les 2 autres en touchent. Il y a déjà des dépenses liées au contrôle du cannabis. Hein. C'est illégal en ce moment, mais il y a de la prévention, il y a des interventions policières. On y travaillait déjà. On va continuer, ça va être différent. Donc, il y a des anciennes dépenses, il y a des nouvelles dépenses. Il y aura un soutien, par exemple, à des groupes. Le gouvernement du Québec l'a clairement annoncé. Lui dit les revenus qu'il va percevoir, il va les engager, évidemment, pour de la prévention, pour du soutien, etc. Il a dit on ne va pas payer des routes avec ça. On partage cette idée-là et on verra là, quels seront les véritables revenus. Bien malin est celui qui peut aujourd'hui dire comment la population va réagir dans les prochains jours. Il y aura sûrement une période peut-être plus intense au départ. Après ça, ça va se stabiliser. Donc, l'horizon 2 ans nous est apparu raisonnable dans ce contexte-là. Bon, parce que vous, à l'UNQ, vous aviez plaidé en faveur du partage un tiers du revenu. Est-ce que vous avez eu justement des garanties à cet effet-là? Bien, écoutez, nous, on estimait qu'un tiers des revenus, ça représentait 30 millions par année. On nous a donné 62 millions pour 2 ans. Maintenant, ce qu'il faut rapidement savoir avec le gouvernement Legault, puisque ces sommes-là ont été annoncées dans le budget, mais particulièrement le 10 millions par année en transfert inconditionnel aux municipalités, quand et comment il va être distribué aux municipalités. Les municipalités doivent avoir cette réponse-là bientôt, mais on sait qu'ailleurs au Canada, c'est pas réglé non plus. Là-dessus, le Québec je dirais, a fait figure de leader en annonçant rapidement un partage avec le monde municipal, ce qu'on a salué. Et j'espère que l'ensemble du monde municipal canadien sera traité de façon équitable dans ce dossier-là. Oui. Ottawa s'est retiré d'une partie des revenus, en a transféré davantage que ce qu'il avait annoncé aux provinces, justement pour permettre aux provinces
de partager avec les municipalités. On a obtenu gain de cause au Québec et on souhaite que ça fasse école ailleurs au Canada. On ne sait pas encore exactement combien ça va coûter. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a évoqué aujourd'hui la possibilité d'avoir augmenté le taux de la taxe foncière dans sa municipalité pour compenser les sommes que pourrait coûter l'application de la nouvelle loi. Est-ce que ça pourrait être possible que des municipalités au Québec aient à augmenter les taxes foncières pour l'application de la nouvelle loi? Bien, écoutez, moi, je le dis depuis le début, il n'est pas question qu'une promesse fédérale se transforme en taxe municipale. Il faut nous assurer qu'on aura les revenus qui sont liés à ces nouvelles dépenses. On va évidemment regarder l'évolution des choses. On s'est donné 2 ans pour le faire. Dans la négociation de notre prochain pacte fiscal avec Québec, évidemment, il en sera question. Ce qu'on souhaite, c'est une entente de partage des revenus à long terme. C'est difficile à évaluer. Il y a plusieurs services municipaux qui sont touchés, beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. Bon, il y a l'urbanisme, il y a la cour municipale, il y a toute la question de l'émission des permis, donc les services juridiques, le volet communautaire. Il y a plusieurs missions municipales qui sont touchées par cette légalisation-là, qui l'était déjà, ceci dit, dans un contexte de légalisation. Ça change un peu l'orientation, l'horizon. Mais il faut se donner le temps de voir les choses. Mais je peux vous dire, c'est qu'on sera là pour représenter les municipalités là-dedans qui ne doivent pas faire les frais de cette légalisation-là. Tantôt, d'entrée de jeu, M. Cusson, vous m'avez dit, vous savez, nous, les municipalités, on n'a pas été consultés dans cette nouvelle législation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous déplorez beaucoup? Bien, écoutez, on reproche souvent aux gens qui sont élus de ne pas respecter leurs engagements. On le savait tous que le Parti libéral du Canada, en étant porté au pouvoir, avait dit qu'il allait légaliser la consommation de cannabis. Donc, on savait que ça allait arriver. Je pense qu'on a été, ceci dit, consultés, on a été respectés par le gouvernement du Québec, entre autres en ce qui a trait à nos champs de compétences. Nous, ce qu'on a plaidé, c'est vous avez le pouvoir de légaliser. Le gouvernement du Québec doit légiférer sur la question de l'âge, etc. Et nous, on a, au niveau de la paix, du bon ordre, nos champs de compétences, au niveau de l'urbanisme également, et on a demandé que ce soit aussi respecté. Et ça a été le cas. On souhaitait, par exemple, qu'on ne puisse pas décider à Ottawa ou à Québec de s'installer directement dans un secteur sans que la ville ait modifié son zonage ou accepté le zonage. Vous savez, des fois, quand c'est question de société d'État, là, ils arrivent, puis la réglementation municipale, ça compte plus. Dans ce cas-là, on a été clairement respecté et là-dessus, je me montre satisfait. Reste qu'il y a encore beaucoup d'inconnus à venir. Est-ce que vous sentez à une journée, ni plus ni moins, de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, encore de l'inquiétude auprès de vos membres dans les municipalités? Inquiétude, incertitude, c'est difficile à juger. Je pense qu'on veut tous voir comment ça va se passer. On veut être capable de réagir si jamais la situation n'allait pas comme prévu. Mais moi, je ne m'attends pas à des tremblements de terre au Canada le 17 octobre. Je pense qu'on est prêt. On va voir comment ça va se passer. On s'y attendait. On le sait depuis quelques mois. Est-ce que c'est un bon choix? L'avenir nous le dira. Mais je pense que le pire danger qui guette la question de la légalisation du cannabis, c'est toujours la même chose, je l'ai répété, c'est la banalisation. Il en demeure pas moins que c'est pas un produit qui est sain, qui est bon pour la santé. On doit faire de la prévention, on doit parler aux gens. C'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement bon, comme la surconsommation d'alcool, comme le fait de fumer la cigarette. Hein. C'est pas parce que c'est légal qu'on encourage les gens à fumer la cigarette. C'est la même chose dans le cas du cannabis. Il ne faut pas penser qu'à partir de mercredi, c'est plus grave de consommer du cannabis puis qu'on ne créera pas de dépendance, etc. Il y a des préoccupations et on va agir. La santé publique s'est prononcée, elle est favorable, elle encourage même les municipalités à ne pas trop réglementer en su de ce que le gouvernement du Québec a fait. Alors, on est un groupe de partenaires à ce niveau-là et il faut continuer de travailler ensemble. En terminant, il nous reste quelques secondes. Quel est, selon vous, le plus grand défi pour les municipalités à l'égard de cette nouvelle loi, cette légalisation de la marijuana? Plus grand défi? C'est de naviguer dans les lois fédérales, provinciales, parce que nous, on gère le terrain, on gère le quotidien, contrairement à ceux qui se retrouvent dans les capitales. Merci beaucoup, Alexandre Cusson. Merci à vous. Merci, au revoir.